Dans ce cours, nous allons voir comment créer un tableau de bord facilement avec peu de données. Ainsi, nous allons voir qu'il ne faut pas grand-chose pour créer un super tableau de bord. Pour cela, nous allons utiliser de simples données, créer des indicateurs de données et puis créer notre tableau de bord. Je suis Daniel de Tuto de Rien et c'est parti! Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Alors, nous allons utiliser une petite base de données qui regroupe par mois les chiffres d'affaires et le volume de vente. Nous allons déterminer le mois qui a le plus grand chiffre d'affaires. Pour cela, nous allons rechercher le max dans le mois avec la formule suivante. Donc, on va venir ici, en fait, égal à max. On va sélectionner donc ceci. On fait entrée et on obtient donc le chiffre d'affaires le plus haut dans toute l'année ici. Donc on sait que le plus haut c'est 883 qui se trouve quelque part ici. Bien sûr, j'aimerais aussi savoir de quel mois il s'agit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire une recherche simple comme on a l'habitude de faire. D'habitude, quand nous on fait une recherche, on va faire une recherche sur les lignes. On va chercher sur quelle ligne se trouve. Désormais, nous allons chercher dans une colonne. Donc on va chercher une donnée et puis afficher le résultat de la colonne. Comment est-ce qu'on va faire cela? Comme on le fait tout le temps, en fait, on fait donc est égal à index. La matrice de recherche, c'est ce que je veux, c'est le mois qui se trouve au-dessus. Le numéro de ligne, comme on ne cherche pas de ligne, on laisse ça vide. On fait à nouveau un point virgule. Et on va donner donc le numéro de colonne qui équivaut la valeur recherchée, celle qui se trouve ici. Pas oublier de le verrouiller, donc on fait F4 pour verrouiller. Le tableau de recherche se trouvera donc ici, donc du mois de janvier au mois de décembre pour le chiffre d'affaires, point virgule, on veut que ce soit exact, on ferme et on fait donc entrer. Et on obtient donc le mois d'avril. Nous allons donc faire aussi la même chose pour le minimum, donc on va venir ici, on fait est égal à min, on sélectionne le tout, on fait entrer et le plus petit chiffre d'affaires c'est en février, donc 22 €. Et là aussi on va donc rechercher, donc on fait est égal à index. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les mois. Voilà. Numéro de ligne ne m'intéresse pas. Équivaut. La valeur recherchée qui se trouve là, on la verrouille. Hop là. Dans le tableau de recherche, ici. On ferme 0. On ferme deux fois. Et on a donc le mois de février. Maintenant, si je change ça en 500, on voit que ça a changé. Ça devient octobre, le plus petit. Voilà, on remet ça à 22. Et maintenant, on va donc ici créer notre autre indicateur, c'est la moyenne. Donc on vient ici, on fait est égal à moyenne. On sélectionne le tout et on obtient donc la moyenne qui est de 385,75 €. Et puis l'écart, donc l'écart entre le plus grand et le plus petit, assez simple, on fait est égal au maximum moins le minimum et on obtient donc un écart de 821 €. Donc cette partie chiffre d'affaires est terminée. Désormais, on va donc indiquer le nombre de vendus sur l'année. Donc on fait est égal à la somme. On sélectionne les nombres, c'est juste en dessous. On fait entrer, on a donc 674 pièces ou articles vendus sur l'année. Alors, le mois qui a eu le plus de ventes, on fait est égal à max, comme on l'a déjà vu précédemment. Voilà. Et le mois, donc minimum. Voilà. Encore une dernière chose qu'on peut créer, donc c'est le nombre de pourcentages donc, par mois, le pourcentage sur la totalité. Ça veut dire que ici, donc 66, c'est plus ou moins 10%. Donc le mois de janvier contribue 10% du mois de janvier contribue au total de 674. Donc on va venir ici, on fait est égal à ça, divisé par ça, pas oublier de verrouiller avec F4, on fait entrer. Donc cela compose donc 10%. Et on va étirer cela. Et on a donc le reste. Donc là, on a 13%. Donc on a attribué 13% des ventes totales au mois de février. On a attribué 4% de ventes totales en juillet. Et ainsi de suite. On voit que c'est bien réparti. Si on prend tout ça, on devrait avoir 100%. Et c'est bien le cas. On le voit ici en dessous. Voilà, nous avons défini nos indicateurs. Il est temps de créer notre tableau de bord. Pour cela, nous devons avoir une petite idée de comment nous voulons disposer nos informations. C'est pourquoi nous allons travailler avec des petits modules. Les modules, il faut les voir comme des éléments que nous pouvons déplacer comme nous le voulons et ainsi les modifier dans le futur sans problème. Vous allez voir, c'est très facile à créer et vous allez sûrement trouver ça très pratique. Donc,
le premier module qu'on va créer, ce sont donc les modules avec les données qui se trouvent ici, donc le maximum, donc les chiffres d'affaires, le maximum, le minimum, la moyenne et l'écart. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici sur KPI et on va donc insérer un rectangle. Donc, on prend le rectangle, on va le dessiner et on va lui donner donc une taille. Moi, je sais déjà plus ou moins la taille que j'ai envie de lui donner. Donc ici, ce sera donc 6,22 cm. On fait entrée et on va prendre une largeur de 10 cm, 10,44. Voilà, 10,44. Donc ça sera donc la taille de mon indicateur pour le maximum. Ici dedans, donc on va afficher deux zones de texte. Donc je vais venir ici, mettre une zone de texte et on va mettre une deuxième zone de texte juste en dessous. Voilà. On va sélectionner les deux zones de texte. On va leur donner la même taille. Donc on va donner une hauteur de 2 cm et on va leur donner une largeur de 8 cm. Alors on va sélectionner les trois éléments. Et on va donc gentiment les aligner au centre. Ainsi, tout est bien mis proprement. Voilà. Et tout ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est relier donc nos informations de notre base de données. Comme ici, on va indiquer le max. On vient ici, on fait est égal à. On choisit le max. Donc, on va placer d'abord le mois. Voilà. Et en dessous, on va placer le nombre. Donc, est égal à base de données, le nombre du max. On sélectionne de nouveau les deux. On place le tout proprement au milieu. Et on va le faire une bonne taille, disons. Ceci devrait aller. Et on va le mettre en gras. Maintenant, le remplissage de fond, on va le mettre aucun remplissage. Et on va dans format, contour, sans contour. Je veux aucun contour. On va sélectionner les trois éléments. Clic droit, on va grouper. Et on a donc notre premier module qui est prêt. On peut juste encore changer peut-être la couleur en blanc. Voilà, ça c'est parfait. Dernière chose, une fois qu'on a créé notre groupe, on clique dessus, on fait un clic droit, on va dans format des formes. Et ici, on va dans propriétés et en fait ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ceci, si plus tard nous voulons donc un peu changer on va dire la taille de nos colonnes, eh ben, il n'aura aucun impact sur notre petit module qu'on vient de créer. Notre premier module est prêt et on va donc créer donc un module pour le minimum, la moyenne et l'écart de la même façon. Je vais le faire en vitesse et je vous retrouve juste après. Et donc voilà, j'ai créé mes 4 petits modules. Je vais les sélectionner donc l'un après l'autre. On va aller dans format, on va dans aligner et on va aligner milieu. Ainsi ils sont tous au même endroit, donc au même alignement. Désormais que ceci est fait, on peut le laisser comme il est. On retourne dans notre base de données et on va donc créer notre module de graphique pour les chiffres d'affaires. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va sélectionner les données qui se trouvent ici. On va y insérer un graphique avec une courbe 2D. Voilà, c'est parfait. On va retirer ce que j'ai pas besoin. Donc ça, je n'ai pas besoin. On va faire un clic droit. On va faire un remplissage, aucun remplissage. On va le laisser vide. Et là, on n'a aucun remplissage, c'est parfait. On va sur la courbe, donc on sélectionne la courbe, on va clic droit, on va donc mettre en forme cette courbe, on vient ici, sur le trait, on va mettre un trait dégradé, on va un peu le personnaliser. Ici, je vais le mettre en couleur mauve, je vais en mettre un, par contre, on va l'enlever. Celui-ci, on va le mettre plus ou moins en jaune, et le dernier, on va le mettre en orange, je le vois bien. Voilà, voilà. Ça m'a l'air parfait. Alors, autre chose que j'aimerais bien aussi avoir, c'est soit pas qu'il soit aussi carré. Donc là, si on regarde, c'est plutôt carré, c'est pas très beau. Donc on va cliquer dessus de nouveau. On va aller donc sur notre couleur, ici donc dans le trait. On va tout en bas et on voit qu'il y a une case à cocher qui s'appelle lissage. Si je clique dessus, on voit que ça devient une belle courbe lisse et pas des petits carrés à gauche et à droite. Donc ceci est plus ou moins presque fini, on va l'agrandir un peu. On va retourner sur notre petit tableau de bord. On va créer un nouveau rectangle, donc on va venir ici, on va y insérer un rectangle. Et le rectangle doit prendre la taille des 4 modules qu'on a créés.
Par contre, on va lui donner une hauteur de 6,3. Voilà, on va le descendre un peu, comme ça. Voilà, il recouvre bien les trois, un peu plus haut même. Voilà, c'est parfait. On va donc prendre notre graphique qu'on a créé. On va faire un CTRL X pour le couper. On vient ici, on fait un CTRL V pour le coller. Et on va le placer dedans. Voilà, voilà. On va agrandir. On va jusqu'au bout. Pas trop non plus, parce qu'après on a besoin de sélectionner aussi. Donc ça, c'est parfait. On revient donc dans notre graphique. Déjà, ça, les lignes ici. Hop, delete. Ceci, on va le mettre en blanc et en gras. En dessous, les mois, on va le mettre en blanc aussi et en gras. Et ce qu'on va enlever, donc format, on va enlever le contour, donc sans contour. Et voilà, notre graphique est plus ou moins terminé. On va sélectionner donc notre rectangle. On va contrôle donc, clique le graphique, on a les deux éléments sélectionnés. On fait un clic droit, on regroupe. Et voilà, ça devient plus qu'un seul élément. Donc maintenant, si on le... Hop là. Donc maintenant, si je clique et je bouge, ouais, c'est les deux qui bougent avec le graphique et le rectangle qui bouge avec. Désormais, donc, nos informations des chiffres d'affaires sont terminées. On va s'occuper donc des nombres de ventes. Première chose qu'on va créer, donc, c'est un petit rectangle pour avoir quand même une base de travail. Donc, on va créer un rectangle de nouveau. Et le rectangle doit avoir la taille des deux. Ces deux-là, ils doivent avoir la même taille. On vient ici. On va placer plus ou moins à la même hauteur. Et on va lui donner donc une hauteur de 6,3. Voilà, voilà. Nous avons l'hauteur qu'on veut. Donc là-dessus, nous allons donc travailler. On va sélectionner les mois. On garde la touche CTRL enfoncée et on sélectionne en dessous pour les pourcentages de mois. Donc combien ça a contribué dans le mois pour la totalité. On va donc y insérer un tableau. Donc on va créer un histogramme comme ceci. On va enlever le titre car cela ne m'intéresse pas. Voilà. On va directement travailler dans notre tableau, donc faire CTRL X pour couper. On vient ici, CTRL V pour le coller et on va le placer dedans. Ainsi, on sait ce qu'on fait plus ou moins. Et on a l'aperçu direct aussi. Alors, première chose qu'on va faire, c'est retirer le fond. Donc on va faire clic droit, remplissage, aucun remplissage. Hop, clic droit. Aucun remplissage. Voilà, contour, aucun contour. Voilà, c'est parfait. Et on va donc sélectionner nos graphiques même. Hein. Donc on va faire un clic droit. On va mettre ceci, la couleur. On va créer donc un dégradé. Donc pas la bordure mais le remplissage. Pardon, on va faire un dégradé, un rempli dégradé. On peut garder cela si vous aimez bien, mais je vais le changer. Je vais le mettre en bleu et en blanc. Et on va le changer un tout petit peu. Donc non, celui-là, on va l'enlever. Voilà. Comme ceci. Et nous allons aussi créer donc une bordure. On va mettre un trait plein en couleur blanc. On va créer une bordure blanche dedans. On va aussi élargir donc nos graphiques. On va le mettre ça à 0. Quoique non, on va le mettre à 3. Et on va sélectionner nos données. On va les mettre en blanc. Ici aussi, on va les mettre en blanc. Voilà. Les petites lignes là, on clique dessus, delete, on les enlève. On va ajouter donc, on va ajouter les données. Comme ceci. On clique dessus, on va les mettre en blanc et en gras. Ainsi nous avons nos données, on va bien positionner le tout. Comme ceci. Et on va ajouter un texte dedans. Par contre celui-ci, j'ai pas besoin. Voilà, tout ce que j'ai besoin, c'est ceci. On va y insérer un texte dedans.
on va venir ici, zone de texte. Hop, on place ça ici et on marque donc vente en pourcentage. On va l'agrandir. Voilà. On va le mettre en blanc. Et le fond, pas de fond, mais en gras. Format, on va enlever le contour. Et on va le mettre au milieu. Donc on va sélectionner les deux, donc le rectangle et notre texte. On va aller dans aligner et on va milieu. Ainsi, il est bien proprement au milieu. Désormais, on va sélectionner les trois éléments, donc le rectangle, le texte et le graphique. Clic droit, on fait grouper. Clic droit de nouveau. Hop, dans le zone, voilà, clic droit, format. Et on empêche donc de redimensionner. Voilà. Donc, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules, très important. Et désormais, on va travailler sous la dernière partie. Donc, on va donc placer nos ventes maximum et minimum. Et puis, on va reprendre donc le nombre de ventes fait sur l'année. Donc, dans un graphique camembert, quoi. Donc, comment on va faire cela? On va faire la même chose. On va y insérer un rectangle, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Un rectangle. Voilà. Qui doit avoir la même taille que les deux au-dessus. On va enlever le contour. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. On le place là. On sélectionne celui-là d'à côté. On fait aligner. On fait aligner milieu. Ainsi, c'est sur la même ligne. Ainsi, c'est parfait. Et nous avons donc notre base pour travailler dessus. Donc là, on va retourner sur notre base de données. On va sélectionner les données qui se trouvent là, donc les 4. On va y insérer un donut dedans. Donc on vient ici, un anneau. Voilà, l'anneau il est placé. On va enlever cela. On va couper, venir ici, coller. Et on va placer. Et on va placer notre anneau dedans. On va le rapetissir. Et on va dire qu'on va le placer plus ou moins ici. On va le placer. Ce sera plus ou moins l'endroit qu'on va le placer. On va sélectionner ceci. On va laisser en orange. Ça ne me dérange pas. On va prendre l'autre. Clic droit. On va changer ça en un peu plus noir. C'est parfait. Les données du dessous, on va les mettre en blanc. Voilà. Le couleur de fond, on va dans format. On va le mettre remplissage aucun. Contour, aucun contour. De même pour nos anneaux, donc on clique dessus, contour aucun. Je ne veux pas avoir de contour dessus. Et on va donc y ajouter les étiquettes. Voilà, nos étiquettes sont là. Et on va les faire sortir. On va le tirer sur le côté 1. On va le tirer sur le côté l'autre. Donc là, hop, on sélectionne. Et on le tire sur le côté. Et on va les mettre en blanc. Accueil, on va les mettre en blanc. Comme ceci. Et on va donc créer un nouveau graphique. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici, on sélectionne les mois, on sélectionne les nombres de ventes. Hop là. Donc les mois, contrôle, le nombre de ventes. Voilà, on va y insérer un secteur normal comme ceci. On va enlever le titre car ça ne m'intéresse pas. On va enlever la légende qui est en dessous, ça ne m'intéresse pas. Par contre, on va y ajouter les étiquettes dessus. Ouais. On va les faire passer bord extérieur. Et on va mettre d'autres options dessus car j'aimerais bien avoir le nom de la catégorie. Voilà. Séparé avec une nouvelle ligne. Voilà. Et on va aussi changer la palette de couleurs. Donc on vient ici notre graphique. On va dans création, donc l'outil des graphiques création. On vient dans modifier les couleurs. Et je vais prendre celle tout en bas. Ça change complètement la couleur. Donc le plus haut, donc le plus grand, recevra donc une autre couleur à chaque fois. Donc chaque partie recevra sa propre couleur. On peut changer. Hein. Donc vous pouvez choisir comme vous l'aimez. Je me suis dit comme ça va aller bien avec le ton que je veux faire. Hein, quoique ici, c'est pas mal non plus celle-ci. Mais je vais garder celui-là. Alors ça, on va le prendre, on va le couper, donc CTRL X, KPI, on revient ici, CTRL V, on le colle, on va fermer cela, et on va le placer dedans, on va la rapetissir, on va dire qu'on va le mettre plus ou moins
comme ceci, juste là. On va aller dans format, on va faire le remplissage, aucun remplissage, contour, aucun contour, je ne veux pas de contour. De même ici, on va retirer les contours, donc aucun contour. Voilà, voilà. Si vous voulez des contours, vous pouvez le placer, c'est pas un problème, hein. Ici, on va les mettre en blanc et en gras. Et nous avons nos données. Et on va rajouter un petit texte dedans. Donc on va ajouter une forme, un texte. Hop ça. Donc, insérer une forme, un texte. Zone de texte. Voilà, on va dessiner notre zone de texte. Et on va donc l'indiquer donc. Nombre de ventes. Voilà, voilà. Hop. On va l'agrandir, hein. Voilà. Alors, couleur de fond, aucun. Format en contour, je veux pas de contour dessus. Par contre, je veux le texte en blanc et en gras. Et on va le placer plus ou moins ici dedans. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de sélectionner celui-ci, sélectionner celui-là, celui-là et notre rectangle, donc 4 éléments. Clic droit, on va regrouper le tout. Une fois que tout est groupé, on clique, on fait donc format et forme là. On vient ici et on fait ne pas déplacer ou dimensionner. Voilà, donc notre tableau de bord est plus ou moins terminé. Dans l'état actuel, elle est déjà fonctionnelle et nous pouvons avoir un aperçu clair, donc c'est vraiment pas difficile. Donc ici nous avons vu comment créer un tableau de bord simple avec très peu de données. Donc tout ce qu'on a fait, c'est une base de données de départ et on a donc ressorti quelques données on a donc ressorti quelques informations. Mais nous allons voir comment nous pouvons encore personnaliser plus notre tableau de bord. C'est très simple, nous allons créer un rectangle qui aura la même taille que le total de notre tableau de bord afin de créer donc un arrière-plan. Donc on va venir ici dans insérer, on va insérer un rectangle de nouveau. Un rectangle va avoir la taille complète de notre tableau de bord. Donc bien voir qu'il a bien la bonne taille qui prend donc tout notre tableau de bord. On va faire ça plus facile. Hop là. Ici aussi, on va la faire revenir. Voilà, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit. On va aller dans format de la forme. On va aller dans la couleur, remplissage. On fait un remplissage dégradé. Et là, je vais prendre ça. Je vais l'ajouter un peu ici. Et je vais ajouter encore un que je vais faire devenir blanc. Voilà. Je vais faire un linéaire, oui. Je vais le faire ajouter un peu comme ça. On peut un peu jouer si on veut autre chose. Donc moi je vais prendre un linéaire et je vais le faire venir comme ceci. Là, voici, je bouge, on voit que ça devient, ça grandit ou ça ici. On va le faire comme ça, c'est bon. Si on peut bouger le milieu, c'est parfait aussi. On laisse comme ça, c'est parfait. On ferme. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre ça notre arrière-plan. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va aller dans format, on va ici dans reculer et on fait arrière-plan. Et il s'est placé complètement derrière. On voit, il est masqué juste derrière. C'est parfait. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est venir dans notre module ici, donc on va venir dans chaque module. On va sélectionner donc le rectangle de notre module, on va dans format et ça on va changer en 40%. Et ça on va le faire dans chaque module. Donc double-clic en fait, hein. On va passer ça à 40%. Ici de même, double-clic, format, transparence 40%. Ici de même, double-clic, 40%. Ici, bien faire attention de cliquer dans le rectangle et non pas le graphique, comme maintenant, voilà. Et ça on va le changer en 40%. Ici de même, double-clic, 40%, double-clic, 40%. Donc là ce qu'on a fait, on a intégré donc notre dégradé dans nos petits modules. Donc ça a un peu effet, on l'a rendu un peu transparent et ça fait, on dirait, un seul morceau complète. Maintenant ce que j'aimerais faire aussi, c'est un peu personnalisé. Donc je reviens ici, je fais un double clic, donc je mets dans format et je vais donner une autre couleur. Donc là on peut changer comme on le veut. Donc si je le mets en orange, vous voyez, il se met en orange. On peut jouer avec le dégradé plus, moins, comme on le veut. Je vais le laisser à 40%. 40%. Et ici, je vais le mettre en un bleu, comme ça. Et celui du dessous, pas le graphique, mais ça m'en celui-là, je vais le faire passer
dans ce bleu là, et ici je vais faire la même chose, donc double clic, je vais le faire passer dans le même bleu, dans le même ton. Et donc voilà. Et donc voilà, désormais c'est à vous de jouer et je vous invite à partager vos œuvres sur la page Facebook de Tuto de Rien et ainsi me montrer ce que vous avez réalisé avec ce cours. J'espère que ce cours de comment créer un simple tableau de bord avec peu de données vous a plu et on se retrouve dans un prochain cours. Salut tout le monde!